Bonjour les amis, toujours dans la série Loi d'attraction. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'atelier créatif ou exercice de création délibérée. C'est parti! L'atelier créatif est un exercice qui doit se pratiquer impérativement tous les jours, 15 voire 20 minutes, au calme, sans être ni distrait ni dérangé. Juste un petit mémo avant de commencer la vidéo sur l'atelier. Quand je veux attirer quelque chose dans ma vie, je dois d'abord y penser. Même si la majorité de mes pensées n'ont pas un fort pouvoir d'attraction, si et seulement si elles ne sont pas associées à une forte émotion. Mais penser, c'est déjà créer. En quelque sorte, on va faire c'est comme une invitation, une autorisation que cette chose prenne vie, mais aussi et surtout qu'elle existe dans ma réalité. Alors, un rappel sur les conséquences de nos pensées. Dans une journée, nous avons autour de 60, voire 70 000 pensées qui traversent notre esprit. Et sur ce nombre, 90% vont ressembler exactement à celles de la veille, à celles de l'avant-veille, à celles de l'avant-avant-veille. Alors, ça signifie que si j'ai cultivé depuis mon enfance, depuis fort longtemps, des pensées de tristesse, des pensées d'anxiété, que j'ai ruminé sur le passé, ou que mes pensées se portent sur une inquiétude quant à l'avenir, comme mes pensées sont toujours de cette connotation, elles ne risquent pas de changer, puisqu'en fait ce sont toujours les mêmes qu'ils reviennent habillés d'une façon différente, mais le fond sont toujours les mêmes. Parce que ces pensées elles vont nous mener bien sûr vers des comportements, ces comportements vont nous mener vers des expériences, vers des situations, on va créer même des événements par nos pensées qui vont produire des émotions, et ces mêmes émotions qui vont diriger nos pensées, façonner notre métabolisme jusqu'à notre énergie vitale. Vous avez vu, c'est le chat qui se mord la queue, hein. Toute cette combinaison va former ce qu'on appelle notre personnalité. Bon, je reviens à l'atelier créatif. Donc la préparation de cet atelier. Je l'ai décomposé en 4 étapes. C'est d'abord un endroit, pas toujours le même, hein. Il peut être votre chambre ou le salon, voire même la cuisine. Ça peut être aussi son lieu de travail. Le principe est que vous puissiez vous isoler une vingtaine de minutes. Allez, 15 minutes déjà, c'est super. Il n'est pas nécessaire de rentrer dans un état méditatif. Il suffit juste d'y penser. Mais attention, on y pense avec clarté, on y pense avec conviction, pour envoyer le message à notre être intérieur, à notre âme si vous voulez, et qu'il y réponde par une émotion de certitude. C'est comme si vous ressentiez que l'univers dit « Ok, je valide, je confirme, ça va bien arriver dans ta réalité ». Quand je débute cet exercice, je dois être impérativement enthousiaste, avoir un entrain, un sentiment de bien-être. C'est impératif. Si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, eh ben vous reportez, c'est pas grave. Vous reportez dans la journée, hein, parce qu'il faut faire l'atelier. L'atelier doit se pratiquer tous les jours, mais vous le reportez un peu plus tard dans la journée. Bon, si c'est au travail que vous le faites, eh ben quand vous rentrez le soir chez vous, plus au calme, après une douche par exemple, là vous sentez un peu d'humeur joyeuse, d'humeur sympa. Alors là, boum, vous vous y collez. Si je débute cet exercice, mon atelier, sans motivation, sans y croire, dans la contrainte, c'est inutile car mon pouvoir d'attraction va être en quelque sorte désactivé, il va être en mode off. Seulement quand je suis dans l'état de joie que je peux commencer mon atelier créatif. Alors la préparation de mon atelier créatif, je vous disais, je l'ai séparé en 4 étapes. Donc la première, je décide dès maintenant, avec conscience toujours, dans la conscientisation, de ce que je veux attirer à moi. Alors, j'ai envie de revenir sur ce que je veux attirer à moi. Parce que là, pour moi, c'est là que réside la difficulté. Il faut être vraiment très au clair avec le désir, hein. Comme dit Kevin Trudeau, le désir doit être ardent, certes, mais il doit être aussi très clarifié. Qu'on ne se trompe pas de désir. Parce que si, au fond, si ce désir n'est pas aligné avec votre être profond, avec votre âme, il y a peu de chances que ça réussisse, hein. Alors, ça peut être aussi même si c'est un désir matériel, hein, moi je parlerais plutôt de désir égotique. Si vous voulez alors je vais vous prendre un exemple. Vous voulez une voiture. Dans le premier, je veux une voiture pour bisquer mon collègue qui n'arrête pas de frimer avec sa nouvelle bagnole. Bon, désir égotique, c'est pourri, non, nul. En revanche, je veux une voiture parce que cet été, j'ai envie de partir avec ma famille, mes enfants. Je veux qu'on sillonne un peu la France en voiture pour se retrouver, pour
passer de chouettes vacances. Alors oui, là, ça n'a pas du tout la même connotation. Donc là, ça n'est plus un désir égotique, même si c'est un désir matériel. Deuxième étape, au fur et à mesure de ma journée, par exemple, je vais fixer mon attention sur les choses que j'apprécie et que j'aime. Aujourd'hui, je ne perds pas de vue d'être à l'affût de ce qui me fait plaisir et de ce que j'aime. Notez-là cette petite phrase, comme ça vous l'avez en tête pour conscientiser davantage votre attention. Alors, ces petites choses que je vais collecter, hein, c'est des choses immatérielles, hein, comme le sourire d'un enfant, le compliment qu'on m'a fait sur un travail que j'ai effectué, par exemple les superbes chaussures que j'ai vues dans la vitrine et que je vais m'offrir dès que possible, le bonheur d'aller dîner demain avec des amis que je n'ai pas vus depuis longtemps, l'éclat de rire que j'ai eu avec un collègue au déjeuner, voilà, des petites choses comme ça va être comme un peu comme les petites noisettes pour l'écureuil, hein, ça va être des petites provisions, ça va être des petites ressources. Et ça va servir à nourrir, quand je vais être dans mon atelier créatif, ça va à nourrir. Parce que toutes ces petites données, donc la troisième étape, toutes ces petites données, plus, ces petites noisettes, je vais en tirer une sorte d'image valorisée de moi-même. Hein. Quand je bricole, quand je vais au ciné, quand je cuisine, quand je suis avec des amis, avec ma famille, avec mes enfants, je cultive toujours l'intention de récolter toutes ces données sur tout ce que j'aime et qui me font du bien et qui me valorisent. Hein. Toutes ces données qui me donnent la joie, qui me donnent de l'entrain, de l'enthousiasme et que je vais mettre, que je vais utiliser, qui vont nourrir mon atelier créatif. Quatrième étape, alors je suis attentive à ce que je ressens. Quand je me surprends à éprouver des émotions désagréables ou des émotions négatives, je cesse tout de suite ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de penser. Car c'est quoi la signification? C'est que mes émotions négatives m'informent que je suis en train de penser à ce que je ne veux pas, à ce que je crains, à ce que je redoute. Alors soit je me concentre sur des pensées qui portent sur des choses qui me plaisent, qui me font rire, qui me mettent en joie, ou je fais quelque chose qui distrait cette pensée. Marcher. Moi j'aime bien marcher, je trouve que c'est vraiment super bon pour apaiser son mental. Je vais marcher, ou j'appelle un pote au téléphone, ou j'écoute de la musique. Enfin, voyez, vous, ce qui fait écho en vous, hein, ce qui vous convient. Quand je suis attentive à ce que j'éprouve et que j'oriente consciemment mes pensées dans le sens de ce qui me procure du bien-être, je fais immédiatement barrage à toutes ces pensées intrusives et toxiques qui habitent mon mental. Alors ça y est, je suis dans mon atelier créatif. Alors là, je me façonne le scénario parfait, faites comme il vous semble. Hein. Allez-y, il n'y a pas de limite. Même Spielberg n'a qu'à bien se tenir. Hein. Alors, je suis au calme dans mon atelier, je suis concentrée sur mon scénario dont je fais partie. Hein. Je ne suis pas spectateur. Je ferme les yeux et je commence. Je suis partie. Je suis en train de vivre ce que je veux. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'envoie un message à mon subconscient que cette chose existe bien dans ma vie. Lui, il ne fait pas la différence. Hein. Donc, lui, il pense que ça existe. Et pendant 15 ou 20 minutes, si vous êtes archi motivé, vous êtes dans votre visualisation. Vous êtes parti dans votre visualisation. N'oubliez aucun détail, c'est primordial. Tous vos sens sont conviés. Il y a la vue, il y a l'ouïe, il y a l'odorat, il y a le toucher, le goût. Plus le scénario est précis, plus ça fonctionne. Plus on en met et plus ça marche. À chaque fois, je vais ajouter un détail à cette visualisation qui va gagner progressivement en intensité un peu plus chaque jour. Et c'est cette intensité précisément qui éveillera en moi des émotions de joie, de bonheur et surtout de certitude. Et c'est précisément vers là que je dois me diriger. La conviction sans faille que ça va arriver. Je vous confirme que ça marche, ne lâchez pas. C'est la concentration sur mon désir qui va attirer précisément cette chose. Quand je suis dans la visualisation de mon scénario, quand je suis dans mon atelier créatif, je ne dois en aucun cas penser au comment. Parce qu'avec le comment, il y a le doute qui s'immisce.
S'il y a comment, ça veut dire que j'envoie à l'univers que c'est pas encore là, que j'ai des doutes de la façon comment je vais faire pour l'obtenir. Hein. Il n'y a pas de conviction là, il n'y a que des doutes. Hein. Et donc il y a vibration de manque. J'envoie à l'univers et à mon subconscient que ça n'est pas encore là. Le comment égale le doute égale le manque. Plus je pratique l'atelier créatif et plus je vais observer des similitudes entre ce que je visualise dans mon atelier et ce qui va apparaître réellement dans ma vie. Notre état émotionnel est le moyen qu'a trouvé notre âme, notre être profond si vous préférez, pour communiquer avec nous. L'émotion, c'est son langage. Soyez attentifs. Soyez vraiment attentifs à vos émotions. Nos émotions sont notre guidance intérieure. Voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, un petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas, vous méritez, nous méritons le meilleur. Bye bye.